Bonjour, je m'appelle Diane Mazloum, je suis romancière et après Beyrouth la nuit, l'âge d'or, Une piscine dans le désert est mon troisième roman. Une piscine dans le désert est un roman atmosphérique parce que tout se joue sur une parcelle de territoire aux confins de 3 pays en guerre. Je dirais aussi un voyage immobile parce que par le côté immuable du lieu, les personnages se retrouvent dans une action de psychologie, une action d'atmosphère, une série de micro-actions. Et enfin, je dirais rencontre, parce que mes deux personnages principaux viennent de 2 réalités complètement différentes. Et c'est de leur rencontre que va naître la force motrice du livre, ce qui va l'animer comme le frottement de 2 silex de planètes différentes. Nous avons mon héroïne Fausta qui a construit illégalement une piscine sur un terrain qui ne lui appartient pas et elle s'y pose comme un lézard. Donc c'est un personnage double qui veut avoir un enfant et n'en veut pas, qui est à la fois urbaine et sauvage. Et nous avons Léo qui est un jeune Canadien qui débarque pour la première fois dans ce lieu qui est aussi le village de ses ancêtres, pour régler justement au plus vite cette affaire de piscine qui a été construite sur son terrain à lui. C'est un lieu qui existe vraiment, un lieu secret de mon enfance qui se situe à la croisée des 3 pays, du Liban, de la Syrie et d'Israël. Mais si je ne le nomme pas dans le roman, ce n'est pas par prudence, mais c'est surtout parce que je n'ai pas envie qu'on me dise que le Liban et tous ces interminables conflits n'intéressent pas vraiment, parce qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Dans ce lieu qui manque terriblement d'eau, la piscine non seulement la rapproche de ce liquide amniotique qu'elle aimerait contenir, mais c'est aussi un rappel de l'enfance, de l'insouciance. Elle a besoin de cette piscine qui devient un peu comme le centre de gravité non seulement des personnages, mais aussi du village, parce qu'elle n'a aucune raison d'être là. Faust avait regagné sa chambre, mais ne trouvait pas le sommeil. Elle tentait de déchiffrer une forme floue et souple dans l'obscurité. C'était un rayon de lune qui s'était infiltré par la jointure des rideaux mal fermés. Elle sortit sur la terrasse. Tout était calme à présent, la vallée éteinte, les routes vides. Ici, base lunaire à la virginité déserte et diamantée, on ne se trouvait pas sur, mais dans le centre du monde. En s'éveillant en pleine nuit, on était saisi d'un vertige. Soudain, elle vit les phares d'une voiture roulant sur la grande route. Qui voyageait si tard ou si tôt? Qui, sans le savoir, partageait avec elle le silence et la solitude de ce paysage stellaire? N'y aurait-il donc jamais un instant de la nuit où tout le monde dormirait en même temps? Je ne sais pas si c'est ma raison d'écrire, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est un point de départ, parce que le Liban, donc, que j'ai découvert à distance, puisque je n'ai pas grandi au Liban, est un lieu qui m'a tout de suite envoûtée et fascinée, parce que c'est un endroit qui est très petit, le Liban et Beyrouth, la capitale, et les autres lieux comme le village d'une piscine dans le désert. C'est des lieux très petits, mais qui vraiment contiennent une grande palette de choses très différentes et variées. C'est très contrasté et chaque chose est portée à son extrême. Donc il en ressort quelque chose d'assez insaisissable et c'est cet insaisissable qui me donne envie de le retranscrire. J'étais dans l'appartement de mes parents à Beyrouth, donc pratiquement en face du port à 2 km. Pour moi, c'est-à-dire il y aura toujours à partir de maintenant un avant le 4 août et un après. Je dirais qu'à partir de ce jour, il y a vraiment quelque chose qui a changé en moi et je pense que je ne suis plus la même.
Après une telle catastrophe, le Liban ne peut pas ne pas changer. Il est tellement dans un sale état que cette catastrophe a révélé tout le côté inacceptable de ce pays. Si on ne change pas maintenant tout de suite, ce n'est plus la peine de rester. Il faut vraiment que tout le système soit remis en question au plus vite et que tout soit refait pour le mieux du pays et du peuple. Et il faut le faire tout de suite, battre le fer tant qu'il est chaud. Ou alors, si on continue à accepter les choses telles qu'elles sont, il vaut mieux partir. Et c'est ce qui est en train de se passer de toute façon.